pareil, 25 minutes de contenu et ensuite de la place pour les questions à la fin. Et nous allons parler d'hyper-personnalisation parce que le sur-mesure dans la formation, c'est possible et ça permet d'ailleurs de booster les compétences. Et pour cela, nous avons le fondateur de MyConnecting qui va se présenter. MyConnecting qui a été fondé en 2006, si je ne dis pas de bêtises, et qui rassemble aujourd'hui un peu plus de 300 collaborateurs. Voilà, à vous la parole. Très bien, bah écoutez, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. On va parler d'hyper-personnalisation et si nous sommes tous réunis, c'est parce qu'on a tous une passion, une mission, c'est de faire en sorte que nos apprenants acquièrent des compétences et qu'ils puissent les transférer sur leur poste de travail. Alors, je me présente, merci de m'avoir. Je suis donc le fondateur de MyConnecting et j'aimerais démarrer en vous racontant une anecdote qui a présidé à la création de MyConnecting. En juin 2002, je voulais booster mes compétences managériales. Et oui, parce que j'avais une autre boîte à l'époque, et je considère que les dirigeants sont comme leurs collaborateurs. Ils doivent développer leurs compétences, ils doivent acquérir de nouvelles compétences. Et donc, comme j'aime bien la nouveauté et que j'aime bien la tech, je me suis dit, je vais développer mes compétences en démarrant un e-learning. Et donc, j'ai démarré. Donc, j'étais face à mon ordinateur. C'était un IBM. J'avais une cravate parce qu'à l'époque, on portait encore des cravates. Et j'ai démarré mon parcours et c'était très bien. C'était très bien, mais rapidement, je me suis rendu compte que j'avais des limites et que finalement, ça ne répondait que partiellement à ce que j'attendais. Alors, je me suis demandé pourquoi. Et en fait, j'ai réalisé que j'étais seul. Personnalisation et l'accompagnement. Et donc aujourd'hui, on va beaucoup parler de personnalisation et je vais vous montrer comment la personnalisation génère des résultats. Vous allez voir que MyConnecting, on a vraiment une démarche. Changer la vie des gens par la compétence. C'est une mission enthousiasmante, c'est une mission ambitieuse. Pour changer la vie des gens par la compétence, il faut les aimer. Donc il faut avoir de l'empathie. Pour changer la vie des gens par la compétence, il faut de l'excellence. L'excellence pédagogique, l'excellence organisationnelle, motivationnelle, l'exigence, l'excellence administrative. Il faut de l'excellence. Et enfin, il faut de l'engagement. L'engagement des apprenants. Mais pour avoir l'engagement des apprenants, il faut aussi avoir l'engagement des formateurs, des coachs, des équipes de MyConnecting. Ce qui nous renvoie à une dimension d'excellence managériale. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer quelques managers que je vois dans la salle de MyConnecting et qui font un boulot formidable. L'engagement de nos collaborateurs, c'est un passage obligé pour engager les apprenants. J'insiste sur cette dimension managériale des organismes de formation parce que ce n'est pas toujours mis au centre de la démarche. Alors cette mission, on a décidé d'en faire notre raison d'être et de devenir entreprise à mission. Et la personnalisation est devenue un de nos objectifs statutaires sur lequel on va être évalué par un organisme tiers. Parce que quand on décide de devenir entreprise à mission, eh bien, on choisit un organisme qui va certifier que les engagements qu'on prend sont tenus. Alors, cette mission, eh bien, nous la réalisons à travers 4 gammes, les langues, la bureautique, le digital et les soft skills, avec aussi bien du présentiel que du distanciel. Nous maîtrisons le distanciel puisque ça fait 17 ans que nous faisons du distanciel avec de l'individuel comme du groupe.
Je vais rapidement passer sur les chiffres. Donc, effectivement, nous sommes 330 aujourd'hui. Nous existons depuis 17 ans. Et l'année dernière, nous avons formé un peu plus de 15 000 apprenants. Quand on parle d'hyper-personnalisation et qu'on associe l'hyper-personnalisation à 15 000 apprenants, vous allez comprendre ce que ça génère en termes d'organisation. Donc, notre ADN, c'est l'hyper-personnalisation, c'est l'accompagnement, c'est la pédagogie en situation de travail, la pédagogie actionnelle. Et donc, ça boucle par rapport à l'anecdote que je vous ai partagée tout à l'heure. Alors, hyper-personnalisation. Pourquoi hyper? Eh bien, hyper parce que vous allez voir que, je vais vous donner des exemples et on va voir les résultats générés. On va loin en termes de personnalisation. D'abord, dans la personnalisation, il y a le rôle absolument essentiel des acteurs. Au cœur de ces acteurs, il y a d'abord l'apprenant. Au-delà de l'apprenant, il y a vous qui nous transmettez le contexte, les objectifs, le référentiel de compétences si vous avez un référentiel de compétences. Il y a aussi le manager. Le manager, son rôle est essentiel. Un véritable challenge de l'impliquer aujourd'hui dans le développement des compétences. Et pourtant, son rôle est absolument essentiel. Qui mieux que le manager est capable d'aider les RH à définir les objectifs? Qui mieux que le manager est capable d'accompagner ses collaborateurs en leur donnant la disponibilité pour développer leurs compétences, en leur donnant l'envie, l'engagement de s'engager dans un parcours de formation, même s'il y a du plaisir et de l'utilité, cet accompagnement, il est important. Et puis, qui mieux que le manager peut évaluer dans le cadre de l'évaluation à froid, et vous allez voir qu'on fait systématiquement des mesures d'impact dans les parcours que nous déployons, qui mieux que le manager peut participer à cette évaluation à froid de l'acquisition de la compétence et de son transfert sur le poste de travail. Il y a aussi évidemment les intervenants MyConnecting. Et dans les intervenants MyConnecting, il y a les formateurs et il y a les coachs. Tous nos apprenants, les 15 000 apprenants en 2022, ont été accompagnés par un coach. Le formateur est là pour transmettre et le coach est un partenaire, un facilitateur. Il est là pour accompagner les apprenants tout au long du parcours, répondre à leurs questions, régler les problèmes. C'est lui qui démarre le parcours de personnalisation qu'on va voir. Il est réactif. Tous nos cours peuvent être évalués par des apprenants. Ils peuvent dire « mon cours a été excellent, bon, moyen ou mauvais ». Si l'apprenant dit que son cours a été moyen ou mauvais, dans les 2 heures, son coach l'appelle pour comprendre quel est le problème et mettre en place une action corrective. Donc vous voyez que le rôle de l'humain dans le parcours de formation MyConnecting est important. Et bien évidemment les formateurs. Alors, tous ces acteurs, ils ont un rôle absolument essentiel, que ce soit par de l'input d'information ou un rôle actif. Évidemment, tous ces critères, eh bien, on a les objectifs, le référentiel, le contexte, le niveau de l'apprenant, son niveau objectif. On a aussi le sens, et le sens est très important. Pourquoi est-ce qu'un apprenant s'investit dans un parcours de formation? Quel est le sens de son effort? Tout à l'heure, je parlais d'utilité et de plaisir. Eh bien, travailler sur le sens est un élément déterminant de l'engagement et notre organisation permet de le faire. Alors, quand on conjugue à la fois les acteurs et les critères, on voit qu'on gère une complexité importante. Et cette complexité, j'aimerais l'illustrer par 2 parcours. Cette hyper-personnalisation, j'aimerais l'illustrer avec 2 cas avec vous. Le premier, c'est une PME avec laquelle on travaillait et qui a passé un accord de partenariat avec une entreprise américaine. Et du fait de ce partenariat, le centre de gravité de l'entreprise s'est déplacé vers les États-Unis et donc la pratique de la langue également. Et donc, la DRH avec laquelle on avait l'habitude de travailler nous a demandé de travailler sur un projet. Et donc, on lui a proposé un projet avec une cartographie, avec de la communication pour embarquer les équipes. Et on a déployé le processus de personnalisation avec le coach, le questionnaire profil, l'évaluation, l'auto-positionnement et ensuite la définition des objectifs
et ensuite, on déploie le parcours. Et il y avait un apprenant qui était le directeur de la communication. Et en fait, dans notre process qu'on a déployé, en fait, on s'est rendu compte de plusieurs choses. La première, c'est que lorsqu'il a échangé avec son coach, il a dit « je suis nul ». Nul, c'est pas un niveau. Deuxième point remarquable, c'est qu'on a évalué son niveau, il avait un niveau intermédiaire, et quand on lui a demandé de s'auto-positionner, il a déclaré un niveau qui était très nettement inférieur au niveau de son évaluation. Et donc, on a identifié que c'était quelqu'un qui était extrêmement inhibé. Donc, on a construit pour lui un parcours avec du présentiel, du distanciel, du synchrone, de l'asynchrone. Les modules de e-learning étaient personnalisés puisqu'ils étaient sélectionnés en fonction de ses objectifs et en fonction de son niveau. Mais surtout, on a sélectionné un formateur qui a été capable de l'accompagner dans la gestion de cette inhibition de façon à lui donner confiance. Vous voyez une illustration d'où on va en termes d'hyper-personnalisation. Mais je voudrais aussi vous donner un exemple d'hyper-personnalisation dans le cadre d'un projet en groupe. Dans les softs, une entreprise nous a sollicité pour développer les compétences des managers, management hybride. Donc, avec l'entreprise, on a bâti, et un certain nombre de managers, on a bâti un référentiel de compétences. On a écouté les besoins, le contexte, et à partir de là, on a fait une proposition, et on a proposé à cette entreprise de déployer un parcours distanciel. On pouvait aussi lui proposer un parcours présentiel. Il se trouvait que les managers étaient éclatés sur un certain nombre de sites. Et en 2019, fort de l'expertise qu'on avait développée depuis des années en distanciel, on a déployé un concept de formation à distance au soft avec des MyDiag dans lequel on identifie les attentes, on identifie le niveau, on définit les objectifs. Et ensuite, on a 3 modalités avec le MyLab qui est une session de 2 heures ou qui peut être de 4 heures à 6 ou 8 apprenants. Et le formateur va transmettre la compétence. On est dans une logique d'acquisition de compétences. Ce qui est intéressant à la fin d'un MyLab, c'est que vous définissez un plan d'action. Et donc, ce plan d'action fait que entre 2 MyLab, l'apprenant est déjà dans une logique de mise en œuvre de la compétence qu'il est en train d'acquérir. Donc, avec ce client, on a déployé le MyDiag. Au cours du MyDiag, eh bien, on a fait auto-positionner les apprenants par rapport au référentiel de compétences avec une mise en situation extrêmement rapide. Évidemment, les managers qui se sont impliqués, ça ne faisait que donner une valeur supplémentaire à cette étape de MyDiag. On a incité les apprenants à être dans une logique de coach. Quels conseils donnerait-il à un de leurs pairs pour mettre en œuvre telle compétence? Et on a déployé le parcours. Donc, vous voyez que la personnalisation, c'est aussi bien au départ que individuellement, puisque chaque plan d'action pour chaque apprenant à la fin d'un MyLab correspond à ses problématiques et c'est donc une approche extrêmement personnalisée. Le MyRex, qui est un retour d'expérience, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, on est dans une logique de co-développement et entre pairs, on va amener chacun des apprenants à exprimer ce qu'il a mis en œuvre, ce qu'il n'a pas mis en œuvre. Ce qu'il a mis en œuvre, est-ce que ça a généré un résultat, le résultat attendu? Oui, non. Et en fonction de ça, vous voyez, ça permet de créer de la valeur pour l'ensemble des participants du groupe. Alors, vous vous dites, je sais pas, vous vous dites peut-être, mais cette personnalisation, ça coûte une blinde. Eh bien non. Je tiens d'ailleurs à vous inviter à venir nous rejoindre au stand R23. Vous pourrez discuter avec Damien, avec Christian, avec Edouard, avec d'autres collaborateurs de MyConnecting ou avec moi. Vous nous exposerez votre projet
et on vous donnera un dimensionnement financier, vous pourrez juger par vous-même. Peut-être que vous vous dites aussi, madame, c'est très complexe, j'ai pas la bande passante. Et là aussi, je vous dis rassurez-vous. Rassurez-vous parce que cette complexité, c'est nous qui la gérons avec des outils, avec de la méthode, avec des process et surtout un engagement managérial de la part des équipes. J'ai eu l'occasion d'en parler tout à l'heure. Par contre, cette hyper-personnalisation, elle génère des résultats. Elle génère des bénéfices. Et ces bénéfices sont très importants. Les bénéfices que je vais partager avec vous et qui sont des chiffres qui ont été réalisés à partir de 46 projets qu'on a menés dans le domaine du digital avec des clients, et ça représente environ 3500 apprenants. En fait, nous avons pour toutes nos gammes et tous nos parcours une démarche d'évaluation en 4 temps. Premièrement, l'évaluation en amont. Donc, dans cette évaluation, on définit les attentes, on définit les objectifs, on définit le niveau des apprenants. Pendant la formation, on va évidemment être attentif à la satisfaction des apprenants, mais surtout, on a des outils qui nous permettent de mesurer le degré d'atteinte des objectifs. Temps 3, on a une évaluation à chaud avec un certain nombre d'indicateurs que je vais vous montrer, mais on a voulu aller plus loin et ne pas rester au niveau 1 et 2 de Kirkpatrick, et on a développé des outils et des méthodes qui nous permettent d'aller au niveau 3 et au niveau 4 de Kirkpatrick sur un grand nombre de formations. Donc, je commence par vous présenter les indicateurs pédagogiques et humains. Donc encore une fois, sur 46 projets, 3500 apprenants. Un taux de complétion supérieur à 97%. Un taux de satisfaction exprimé de plus de 99%. Je vous rappelle, tous les cours peuvent être évalués par les apprenants. Chaque apprenant peut dire mon cours était excellent, bon, moyen ou mauvais. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, le coach est extrêmement réactif et vous voyez les résultats obtenus. Mais plus intéressant, les bénéfices exprimés en termes de gain de temps. 91% des apprenants nous disent avoir gagné du temps. 90% nous disent avoir gagné de la sérénité. Le temps, ça a de la valeur. La sérénité, ça a de la valeur. Qui d'entre vous n'a pas de problématique de temps? Et peut-être aussi de problèmes de sérénité. Et je pense que la compétence est un levier de performance, c'est aussi un levier de sérénité, de confiance, de QVCT. Et donc, ces indicateurs le prouvent. Et puis, un gain de performance. 99% des apprenants nous disent avoir gagné en performance. Maintenant, je souhaite aller plus loin avec vous et vous montrer des indicateurs financiers. Ces indicateurs financiers, ils démarrent déjà par le temps gagné. Vous voyez qu'en moyenne, les apprenants qui ont participé à ces projets nous disent avoir gagné 65 heures par an grâce à ces parcours. 65 heures par an, c'est considérable. Ces 65 heures, ça représente 3,7% de gain de productivité et un ROI de 5,8. C'est-à-dire que ces projets, en moyenne, ont rapporté 5,8 fois ce qu'ils ont coûté à l'entreprise. Voilà, je voulais partager ces chiffres qui sont extrêmement élevés et dont on est fier et qui sont rendus possibles comment? Par l'hyper-personnalisation, par l'accompagnement, par cette pédagogie active, cette pédagogie en situation de travail. Mais pour terminer ma présentation, je voudrais revenir parce que je crois que pour nous tous qui sommes réunis ici, l'humain a une place extrêmement importante. Et je voulais terminer avec vous sur ces bénéfices que sont le gain de temps, le gain de sérénité. On aurait pu vous mettre aussi le gain de confiance et le gain de performance. Voilà, je suis ravi de répondre à vos questions. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de vous amener le micro.
questions? Dans ce cas-là, on peut applaudir notre intervenant. Merci. Très bien, Merci, écoutez, Thierry. merci. Et puis, vous n'avez peut-être pas eu de questions là maintenant, mais vous en aurez peut-être dans quelques minutes ou quelques heures. Donc, n'hésitez pas à venir sur notre stand R23. On sera ravis d'échanger avec vous sur vos projets. Et je vous invite, on a un webinaire jeudi prochain sur ChatGPT. Je pense que vous êtes peut-être nombreux à avoir testé ou pas encore cet outil qui est vraiment un marqueur dans la perception qu'on peut avoir de l'IA. Et on sera ravis de vous y accueillir et de partager ces informations avec vous. À bientôt. Merci beaucoup.